Et on ne va pas tuer des innocents et dire aux gens vivez ensemble, monsieur. Il ne faut pas tuer des innocents civils, monsieur. Vous vous trompez de cible. Vous êtes obsédé par votre émotion. L'émotion, monsieur, que la vie d'un enfant israélien et la vie d'un enfant palestinien, c'est aussi important. Suite à l'appel lancé par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, l'équipe des Grandes Gueules a développé un débat sur le thème Marche contre l'antisémitisme. Gaza devient un cimetière pour les enfants. Des centaines de filles et de garçons seraient tués ou blessés chaque jour. Un auditeur s'est dit scandalisé par des propos tenus par Mourad Boudjelal qui soutient aussi les milliers d'enfants tués par Israël. Effectivement, il y a une montée de l'antisémitisme. J'ai dit cette montée, aujourd'hui, il y a une partie qui était de l'anti-Israël et que je n'ai pas du tout légitimé. Voilà. Maintenant, si tu veux parler de problèmes de racisme, tu t'appelles Grégory, je m'appelle Mourad. Et j'ai une chose dont je suis sûr, c'est que dans ma vie et dans ma jeunesse, on m'a plus souvent dit sale arabe que toi sale juif. Patrice et Justine de l'Amour et dans le Pré sont au bord de la rupture. Mon métier, c'est de commenter, mais là, je peux pas. Non, c'est trop dur. Bon. Lors du dernier épisode, le couple a dévoilé que leur relation se dégradait petit à petit. Alors que Justine venait d'emménager chez l'agriculteur, des tensions commençaient à naître. Domination totale. Emprise. J'ai l'impression qu'elle veut régenter ma vie. Je suis distant et moins tactile avec elle, a confié Patrice. Moi qui ai toujours vécu tout seul dans la maison. Mais je peux pas être transparent, tu sais. Non, mais à la maison, tu t'imposes de trop. Et il faut que je fasse quoi, que je m'efface? Tu veux me quitter? Je vais pas aussi faire du monde. Parce que si tu veux tout comme avant, moi je sers à quoi là-dedans? Je sers à quoi si tu veux tout comme avant? À rien. Je sers à rien? Une photo postée dimanche sur X fait polémique. On y voit une trentaine de voyageurs musulmans en partance pour la Jordanie, agenouillés, qui prient à l'aéroport de Roissy. Une première regrettable a déploré Augustin de Romanet, le PDG des aéroports de Paris, dans un message posté sur X dimanche. Bon, alors s'il y a 300 musulmans quelque part, là c'est trop. Aux juifs, il y a un trouble aux juifs, il y a un trouble à l'ordre public, etc. Vous êtes malade. Où ça va nous emmener? Parce que ça peut gêner les autres. À partir du moment où ça gêne les autres, il faut réglementer. Qui? Ou ceux qui sont athées. Qui? Mais j'ai pas les noms. C'était con, quoi. J'ai pas les noms. Voilà, c'est ça votre problème. Dans la foulée des sanctions prises par le bureau de la France insoumise à l'Assemblée nationale contre la députée de Seine-Saint-Denis Raquel Garrido. Le carton rouge qui arrive, je le sens arriver. En conflit depuis des mois avec la direction du mouvement. Donc il faut partir selon vous? Ouais. Ah oui, même vous. Cette dernière, qui s'était montrée critique depuis quelques semaines à l'égard de Jean-Luc Mélenchon, avait été informée de sa suspension durant 4 mois de son rôle d'oratrice au Palais Bourbon. À mon sens, plutôt que de fédérer, nous avons clivé. Nous avons clivé au sein de la NUPES, clivé au sein des Insoumis. Ma sanction, qui au demeurant, et vous l'avez remarqué, est de la même durée, 4 mois, que celle d'Adrien Quatennens. Et ça, je le prends comme une infamie supplémentaire. Au Sénat, où est débattu le projet de loi sur l'immigration depuis lundi, le sénateur Stéphane Ravier a fait une comparaison qui fait une polémique. Dans un contexte tendu marqué par la montée de l'islamophobie et de l'antisémitisme en lien avec les événements en Palestine. Il est aujourd'hui dans le parti d'Éric Zemmour, mais hier c'était un ami de Marine Le Pen. Et écoutez sa phrase à propos des étrangers qui naissent en France. C'est dégueulasse, c'est xénophobe, c'est Stéphane Ravier. Un veau qui naît dans une écurie ne fera jamais de lui un cheval. Lundi soir, la bande de Cyril Hanouna réagissait à la polémique du jour. Une prière collective qui a eu lieu dans un terminal de l'aéroport Roissy. Mais alors, que de chaleur sur ce plateau, et on l'espère vous en amener beaucoup. Raymond s'est exprimé sur le sujet. Il est contre le fait de faire des prières en public. Des propos qui ont énervé l'ex-visage de Koh Lanta. Je te dis honnêtement, je pense que t'es mieux livreur que ça va, ça fait 3 fois que tu fais la vanne. Et ça fait 7 ans que je suis là. Dis-moi, toi, t'es sa copine, tu défends la vanne, dis-moi, toi. Bien sûr que je suis mieux livreur. Voilà. Bien sûr que je suis mieux livreur. Mais ça n'empêche pas que j'ai le droit de donner mon avis. Mais t'as le droit de donner ton avis, mais tu gueules. Guillaume Meurice est toujours au cœur de la polémique après sa blague controversée et jugée antisémite sur France Inter. Pour ceux qui déversent leur haine contre Israël, continuez. Sur France Inter, il ne vous arrivera rien. Dans ses médiatiques sur France 5, Mélanie Taravant a demandé à son invité, l'humoriste Stéphane Guillon. Qu'Agnès Bonfillon peut venir comme bon lui semble, même avec BSK, elle ne risque rien. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. S'il aurait pu faire cette blague, le comédien qui avait été viré de France Inter après une chronique sur DSK ironise. Moi, d'abord, je trouve que France Inter est un peu mou de la glotte aujourd'hui parce que j'avais été viré pour avoir dit que DSK était pris à pic. Et là, il a juste un blâme. Donc je trouve, si vous voulez, que France Inter n'est plus ce qu'il était en termes de sanctions. Mercredi dernier,
Le porte-parole du gouvernement a déclaré que le RN n'avait pas sa place dans la manifestation, organisée à l'initiative du président du Sénat Gérard Larcher et de la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet. En réaction à cette position, Jordan Bardella a considéré que l'ancien ministre de la Santé faisait de la petite politique politicienne. Fait d'accord, je trouve que c'est la foire en fait à la mauvaise foi ces derniers temps. Je trouve que c'est pathétique. Je trouve que c'est pathétique d'utiliser cette guerre, effectivement, d'instrumentaliser pour encore une fois diaboliser le Rassemblement national comme vous le faites depuis des années. Sauf que depuis des années, il est au second tour. Au bout d'un moment, il faudra bien l'accepter parce que les Français sont en colère. Malo, 17 ans et en terminale maths physique au lycée Charles de Foucault à Brest, a fait le buzz depuis une semaine en interpellant le président Emmanuel Macron sur l'urgence climatique lors de sa visite à Plougastel-Daoula. Avec votre inaction climatique que vous nous proposez, ne dites pas des choses excessives. L'avenir que vous nous offrez, merci à vous. Vous êtes venu comment à Plougastel, s'il vous plaît? Je suis venu en avion. Merci pour mon futur, pour mes enfants. Et on continuera, et vos enfants continueront de prendre l'avion. Mais je trouve trouve que vous avez beaucoup de certitude à votre âge. Moi, j'essaie avec j'ai peur de l'avenir avec vous, en tout cas. Jordan Bardella nie l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen. C'est parce qu'il était juif qu'il avait été expulsé. Ça ne se voyait pas ni sur sa carte ni sur son nez, si j'ose dire. Le président du RN estime que le fondateur du parti d'extrême droite n'est pas antisémite, alors qu'il a été condamné à 6 reprises pour cela. Un rappel des difficultés de la formation lepéniste à affronter son histoire et l'antisémitisme dans ses rangs. Jean-Marie Le Pen, pour vous, n'était pas antisémite ou n'est pas antisémite? Non mais je ne suis pas juge. Monsieur Duhamel. Les juges ont parlé, puisqu'il a été condamné. Mais les juges ont parlé, je ne crois pas que Jean-Marie Le Pen était antisémite. Je ne crois pas, je ne le crois pas. Ah, vous croyez pas que Jean-Marie Le Pen est antisémite? Je ne le crois pas. Le Sénat a adopté, mardi 7 novembre, la suppression de l'aide médicale d'État et a transformé ce dispositif de santé publique, destiné aux étrangers en situation irrégulière, en aide médicale d'urgence. Je crois que là, soit vous n'êtes pas sérieux, soit on touche le fond. La mesure n'était pas initialement prévue dans le projet de loi immigration du gouvernement. Mais ce dernier ne s'est pas opposé. Juste avant l'émission, on a appris que le Sénat avait adopté la suppression de l'aide médicale pour les sans-papiers dans le cadre de la loi immigration. Quelle est votre réaction ? Ma réaction, c'est que c'est une profonde erreur et qu'il y a des moments où l'erreur confine à la faute. Sardou amorce après 4 ans d'absence sa nouvelle tournée. On a de plus en plus de mal à encaisser le flot de mauvaises nouvelles et d'atrocités qu'on reçoit tous les jours. Pour l'occasion, BFM TV, partenaire de l'événement, lui a consacré un reportage retraçant le parcours de l'artiste. La chaîne a choisi, en illustration de ce documentaire, une photo de Michel Sardou plus jeune, faisant un doigt d'honneur. Ce dernier a détesté ce choix. Alors j'ai téléphoné plusieurs fois, j'ai dit supprimez-moi cette photo, c'est pas possible, c'est inadmissible que je fasse ça. Et pas de réponse, rien du tout. Alors moi quand on me répond pas, je suis comme Napoléon, tu sais, tu me réponds pas le matin, l'après-midi c'est Austerlitz. Hein. Tu vois, c'est à un moment donné, il faut se calmer quand même. Ils sont cons. Éric Nolot a été invité à débattre sur le leader de la France insoumise, qu'il accuse de vouloir abattre la République. Qu'est-ce qui commence par un B et que les Japonais adorent tailler depuis des siècles? Un avis loin d'être partagé par Gilles Verdez. Bientôt, on va exclure Jean-Luc Mélenchon du schéma républicain. Je trouve ça absurde, a-t-il fustigé avant d'être brutalement interrompu par Éric Nolot. S'il est le candidat de l'Union de la gauche, moi je vote toujours à gauche. Qu'est-ce qu'il faut pour que vous arrêtiez de voter pour lui? Qu'est-ce qu'il faut si la dérive islamiste ne vous suffit pas? Si la dérive antisémite ne vous suffit pas? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que lui-même égorge un gosse pour que vous votiez pas pour lui. Quelle est la limite pour vous, Verdez? La question d'Éric est bonne quand même. Je ne comprends pas. Quelle est la limite? Daniel Riolo va devoir faire face à la justice. Au mois de mars dernier, Didier Deschamps a porté plainte à l'encontre du journaliste de RMC pour diffamation, comme l'avait annoncé l'avocate du sélectionneur de l'équipe de France, Isabelle Wextin à l'AFP, qui a dénoncé un acharnement permanent. Si tu as porté plainte parce que l'autre il a dit que t'es menteur. Mais franchement, ça sert à quoi? Mais ça sert à quoi? Putain, mais la justice, elle a pas autre chose à faire dans notre pays. Tous les problèmes qu'il y a dans notre société. Et l'autre, parce qu'on dit que t'es menteur, tu portes plainte. Mais mon Dieu, quoi. Mon Dieu. Franchement, moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Vraiment, ça me dépasse. Stéphane Ravier, sénateur du parti d'Éric Zemmour, était invité dans l'émission de C8 après avoir réclamé la déchéance de nationalité de Karim Benzema. L'homme politique d'extrême droite reproche entre autres au Ballon d'Or 2022 d'avoir soutenu les victimes palestiniennes sur Twitter en marge de la guerre au Proche-Orient. Vous avez pris Benzema comme tête de Turc, il a manifesté à de nombreuses reprises son amour de la France. Mais laissez-moi finir avec le maillot français et vous le ciblez pour une raison purement électorale. C'est dégueulasse ce que vous faites à Benzema. Franchement,